Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la zone de génie. Deuxième vidéo. Je te recommande d'aller voir la première si tu l'as pas encore vue. Dans cette vidéo-ci, cette deuxième vidéo, on va voir ce que ça change d'être ou de ne pas être aligné avec sa zone de génie. Ce que ça change pour toi, ce que ça change pour ta boîte, si ton équipe est alignée avec ces morceaux de zone de génie respectives. On va voir ce qui se passe quand on n'est pas aligné et jusqu'où ça peut aller. Et puis je te ferai un petit retour d'expérience sur ce que ça a changé pour moi de travailler dans le temps cette zone de génie. Euh, ça permettra de préparer le terrain pour la vidéo d'après où on ira encore plus loin pour expliciter et pour comprendre les schémas qui nous empêchent d'être dans notre zone de génie. Alors allons-y. Alors ça change quoi quand on assume sa zone de génie? Eh bien, si tu te souviens de la première vidéo, hein, on avait ces quatre zones, zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence et zone d'incompétence. C'est une histoire de vase communicant en fait. Si je consacre du temps à mes zones de compétence et d'incompétence, c'est mécaniquement autant de temps que je ne consacre pas à mes zones d'excellence et zones de génie. Et évidemment, le temps que je consacre à mes zones de compétences et d'incompétence, il produit peu ou pas de valeur ajoutée, voire il détruit de la valeur ajoutée la plupart du temps, si je suis dans ma zone d'incompétence. Et c'est tout à fait possible, hein, ça m'est arrivé. Et alors que quand on est dans sa zone d'excellence ou de génie, on crée de la valeur ajoutée à très très haute dose. C'est clair ça? Je sais pas si tu as fouillé, je parle régulièrement de l'état de flow, c'est vraiment une des approches que j'utilise énormément dans mon travail. L'état de flow, c'était cet état d'hyper-concentration que tu expérimentes sans doute chaque jour pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure. Hyper-concentration à moindre effort. Euh, Là où j'en suis de mes recherches, je pense que l'état de flow n'est pas dépendant de la zone dans laquelle on se trouve. D'accord? On peut tout à fait être en état de flow dans sa zone de compétence ou d'incompétence. Si aujourd'hui il faut que je branche un site, il faut que je monte un site internet, etc., je vais y arriver, je vais arriver à créer les conditions pour être en état de flow. Par contre, je vais patiner, je vais être beaucoup, beaucoup moins efficace que quelqu'un qui serait en état de flow et dans sa zone de génie sur le sujet. Tu vois? Donc c'est juste que quand je suis en état de flow sur un sujet sur lequel je suis relativement incompétent, je vais avoir une productivité comme ça, quand même meilleure que si j'étais pas en flow là-dessus, mais quand même relativement faible. Et si je suis en état de flow dans ma zone de génie, c'est juste monstrueux la vitesse à laquelle j'avance et la valeur ajoutée que je crée. C'est clair, ça? Du coup, le fait d'être conscient de tes zones de génie, excellence, compétence, incompétence, ben, ça te permet du coup de progresser et de concentrer ton temps, ton énergie là où tu es le plus percutant et d'arrêter de te flageller sur les sujets sur lesquels tu es moins bon que le reste. Enfin, chez les entrepreneurs, je trouve qu'il y a une espèce de croyance comme quoi on doit être un peu bon sur tout, être un peu capable d'être au four et au moulin, etc. Non, 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 non. Tu as tes zones de génie et tes zones d'incompétence. Les zones d'incompétence, c'est toxique, c'est à déléguer le plus vite possible. D'accord? Ça, c'est hérité d'un schéma qu'on a pas mal dans notre éducation, entre autres dans le milieu scolaire, qui est qu'il faut renforcer ses faiblesses. Non, non, si c'est tes faiblesses, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a rien qui oblige à les renforcer. Renforce tes zones de génie et tes faiblesses, débrouille-toi pour trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Ça paraît clair? D'accord? euh, Alors, ça donne quoi? Moi, enfin, concrètement, hein, ça m'a permis de déléguer très facilement ce sur quoi j'étais pas bon, et ça me permet d'être un cran plus heureux à chaque fois. Quoi. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Si je le prends dans un autre sens, il se passe quoi quand, de façon durable, on n'est pas dans sa zone de génie? Moi, j'ai la conviction, alors c'est assez difficile à prouver, hein, mais j'ai l'intime conviction sur mes 10 années de retour d'expérience pour moi et pour mes clients, que cette zone de génie qu'on a à l'intérieur, soit on se donne les moyens de la déployer, de l'exprimer, soit la vie se charge de nous rappeler qu'on n'est pas aligné. Tu vois, ça donne quoi? Ça donne du burn-out, ça donne de la dépression, ça donne des faillites, ça donne des moments difficiles. D'accord, ça donne des maladies aussi, hein. Ça j'en suis assez intimement convaincu, hein. Des maladies chroniques. Soit tu le déploies, soit tu fais le travail d'aller identifier cette zone de génie, soit d'une manière ou d'une autre, cette zone de génie va exploser parce que c'est pas possible de la retenir. Tu vois. Donc ça, honnêtement, ça n'engage que moi. Je pense pas être le seul à penser ça. Je suis pas capable de le prouver, mais je l'ai constaté dans tous les cas de burn-out, dépression, etc. que j'ai pu croiser dans mon parcours. À chaque fois, il y avait assez clairement un désalignement entre la zone de génie de la personne, qui était peu ou pas assumée,
ou pas consciente d'ailleurs, et ce qu'elle faisait de sa vie, quoi. Ça change quoi pour ta boîte? Si on sort de ton niveau et qu'on va un cran au-dessus au niveau de ta boîte, ça change quoi une boîte dans laquelle chacun est dans sa zone de génie ou sa zone d'excellence? T'imagines que ça donne des boîtes qui avancent vite et bien, hein, vite et bien. Et ça crée un cercle vertueux assez énorme. Ce que je trouve génial, c'est que ça crée ce cercle vertueux sur les 3 piliers. Le pilier du sens, ça donne des boîtes qui sont capables d'avoir de l'impact et de contribuer à ce sur quoi elles veulent contribuer, quel que soit le sujet, quoi. Il n'y a pas de jugement, quoi. Mais vraiment des boîtes qui sont alignées avec l'impact qu'elles veulent avoir. Ça donne des boîtes où chacun a une autonomie vraiment surprenante. Effectivement, si chacun est dans sa zone de génie, c'est un peu comme un commando ultra entraîné où chacun est dans sa spécialité et a la possibilité de rester dans sa spécialité pendant la mission. Ça donne des commandos qui sont inarrêtables, hein, tu vois, extrêmement autonomes. Et ça nourrit un 3e pilier qui est l'excellence. Vraiment le sentiment d'être très très bon dans ce qu'on fait. Et ces 3 piliers-là, ce sont les piliers de motivation reconnus en sociologie depuis 70 ans. Quand on a une équipe qui peut nourrir ces 3 piliers-là, le sens, l'autonomie et l'excellence, on a des boîtes, des équipes qui font des étincelles, hein, qui sont vraiment tirées vers l'eau très très fort. Ça m'enthousiasme pas mal, ça, quand on arrive à mettre ça en place. Un exemple pour moi qui illustre le fait que la perception de nos zones de génie évolue dans le temps. Ce que je t'ai partagé dans la vidéo d'avant, c'est que pendant un temps, j'ai pensé que ma zone de génie à moi, c'était d'aider des entrepreneurs à créer les conditions de l'état de flow dans leur entreprise. Voilà. État de flow, du coup, état d'hyperconcentration à moindre effort. Ok. Ça m'a occupé plusieurs années, et puis après, j'avais un peu de problématique avec la vente. Et du coup, je suis allé chercher ce qui se faisait en méthode de vente. J'ai découvert une méthode de vente qui s'appelle Customer Centric Selling, dans laquelle j'ai vraiment perçu qu'il y avait des pépites magnifiques, aussi belles que ce que j'avais trouvé sur l'état de flow, sur les méthodes agiles. Et du coup, j'ai absorbé cette méthode-là, je l'ai rendue un peu plus digeste parce qu'elle était très touffue, dans la manière dont elle est enseignée habituellement, très très touffue, très axée corporate et vente très compliquée, alors qu'en fait on peut avoir des schémas beaucoup plus simples. Et puis je me suis mis du coup à la transmettre, c'est-à-dire je suis devenu formateur en quelques mois sur ce sujet-là, je me suis mis à le transmettre. Et puis ça m'a surpris parce que je me suis dit, tiens, en fait j'avais une autre zone de génie à laquelle j'avais pas fait attention, c'est surprenant, hein, que ça sorte aussi vite, ça. Et puis avec un tout petit peu plus de recul, je me suis rendu compte qu'en fait ma vraie zone de génie, c'est à la fois celle-ci et celle sur l'organisation, mais c'est surtout celle qui est au-dessus, qui est d'aller détecter des techniques, des méthodologies qui sont très puissantes, mais qui ne sont pas encore très connues, et qui souvent ne sont pas encore très bien packagées, pas très bien marketées, pas très bien transmises, et d'aller transmettre, d'aller rendre digestes ces méthodes-là, de les faire mûrir, de les rendre digestes, et de les transmettre aux entrepreneurs qui ont envie de se remettre en question, souvent avant la majorité, donc un cran avant tout le monde. Et là, si je relis ma vie, à travers ce prisme-là, en fait, c'est l'histoire de ma vie, ce truc-là. C'est l'histoire de ma vie d'aller détecter des méthodos, et d'aller mettre en place des méthodos de ce type, et d'aller les transmettre avant les autres. C'était vrai sur les méthodes agiles, c'était vrai sur le flow, c'est vrai sur la vente, et le genre d'impact que ça a, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années que j'accumulais des techniques sur le mindset et sur l'état d'esprit, et que je les transmettais peu ou pas, parce que j'avais juste pas tilté que c'était dans ma zone de génie. D'où cette série de vidéos qui est le début pour moi de la transmission de tout ce que j'ai collecté là-dessus. Voilà, pour boucler la boucle. Qu'est-ce que je peux te recommander à la fin de cette vidéo-là? C'est de refaire une nouvelle passe avec un tout petit peu de recul sur ce que tu as déjà écrit sur tes différentes zones de génie, d'excellence, de compétence, d'incompétence. Peut-être de faire l'exercice à tes équipiers, et puis de regarder dans votre boîte, est-ce que la répartition des casquettes, des rôles, semble être à peu près bonne par rapport aux zones de génie des uns et des autres, et de commencer à te poser la question de, tiens, sur mes zones de compétences et d'incompétence, comment est-ce que je pourrais réduire, voire déléguer, voire supprimer ce que j'ai à faire là-dessus. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va voir des techniques un peu plus avancées pour raffiner la répartition et pour un peu affiner son radar, zone par zone. Et puis, on va voir surtout ce qui coince, c'est-à-dire ce qui nous empêche de naître directement,
pile poil alignés dans notre zone de génie et l'avoir complètement assumé. Et ça, c'est vraiment précieux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines. N'hésite pas aussi à transmettre cette vidéo ou cette série à des entrepreneurs dans ton entourage, à des managers dans ton entourage, que tu penses que ça pourrait aider. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo.